Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, à la veille de la Saint-Valentin, nous allons vous parler d'un sujet qui fait tourner le monde, l'amour, symbolisé par une rose de couleur rouge comme celle-ci. L'amour le plus beau des sentiments, mais aussi le plus beau des business pour les entrepreneurs que vous allez découvrir dans ce numéro. Leur métier, faire naître l'amour ou bien encore le faire perdurer, et leur savoir-faire, l'art de la séduction. Au programme, enquête sur le business de l'amour et de la séduction. À quelques heures de la Saint-Valentin, nous avons suivi des entrepreneurs qui misent gros sur ce moment romantique, mais aussi commercial. Vous allez découvrir les spécificités de la fête des amoureux à l'ivoirienne, avec parfois des offres surprenantes. Puis vous verrez que le business de la séduction ne se limite pas au 14 février. De nouveaux produits et de nouveaux métiers apparaissent sur ce marché. Qu'ils soient coach ou commerçants de produits érotiques, tous partagent le même objectif, pimenter votre vie de couple. Et vous, qu'allez-vous faire pour la Saint-Valentin? Rêvez-vous d'un dîner romantique, d'une nuit à l'hôtel ou d'un bouquet de roses rouges? Dans quelques heures, c'est le 14 février, la fête des amoureux. Une fête célébrée dans le monde entier qui connaît en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, une embellie. Fleuristes, pâtissiers, restaurateurs, bijoutiers, tous sont à pied d'œuvre pour vous proposer les meilleures offres afin de conquérir l'élu de votre cœur. Mais vous allez le voir, la Saint-Valentin à l'ivoirienne comporte quelques spécificités. Le business de la Saint-Valentin, un reportage signé Marc Kouo, Ghislain Mendonça et Oscar Noël-Sangan. Abidjan, Sofitel Hôtel Ivoire, il est 15h. Fallou Diop, 30 ans, directeur des ressources humaines, est en pleine mission de repérage. Un bijou pour la Saint-Valentin, pour mon amoureuse. D'accord. Et vous avez pensé à quelque chose en particulier, une montre, un bijou? Dans cette bijouterie, l'une des plus prestigieuses de Côte d'Ivoire, il y a de quoi faire rêver la compagne de M. Diop pour la Saint-Valentin. C'est un bijou d'une célèbre maison française de la place Vendôme qui attire son attention. C'est bien ce bijou? Oui, effectivement, celui-là. Formidable. Alors nous sommes sur la maison Poiré, c'est une collection cœur-fil et je suis certain que ça va plaire à votre épouse. Ah oui, je l'espère. Oui. Alors monsieur, nous Oui. offrons quelque chose à boire? Non, ça va, merci. D'accord, avec plaisir. Alors, voilà notre bijou. Nous sommes sur de l'or rose, 18 carats, sur 0,34 carats de diamant. Le bijou me plaît énormément. Maintenant, après, à combien vous le faites? Alors pour la bourse, nous sommes à, laisse-moi vous noter le prix. Ici, aucune étiquette n'affiche les prix. Les clients comme M. Diop les découvrent en toute discrétion. Ce collier coûte 2 500 000 francs CFA. De quoi mettre sa détermination d'homme amoureux à l'épreuve. Bah écoutez, c'est toujours au-dessus de mon budget. Est-ce que vous avez d'autres bijoux? Absolument, monsieur. Fallou Diop jette finalement son dévolu sous cette bague d'une célèbre maison italienne, 800 000 francs CFA. De quoi entretenir la flamme à l'occasion de la Saint-Valentin. L'amour, ça s'entretient, il faut se faire des surprises de part et d'autre. Et donc, impressionner son partenaire, ça doit être dans le quotidien de tous les couples. Ouais, bien sûr, il faut le faire. Et la Saint-Valentin, c'est l'occasion idéale de le faire. Une occasion idéale pour les amoureux. Tu n'as plutôt celle-là. Mais aussi pour cette directrice de bijouterie. La Saint-Valentin, c'est 30 à 40% de son chiffre d'affaires annuel. Le bijou, cadeau roi quand il s'agit de déclarer sa flamme. C'est quelque chose qui dure, quelque chose qui va rester et quelque chose qui coûte cher certaines fois. Et peut-être que certaines fois, les femmes mesurent l'amour que l'homme leur porte à la valeur du cadeau qu'on leur a offert. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Dans le quartier Les Deux Plateaux, Sarah Chouro, fleuriste ivoirienne de 27 ans, reçoit une livraison très attendue. Enfin, tu es arrivé, on est très en retard. Abdoulaye! À l'intérieur de ces cartons, des roses. Pour ce 14 février, la fleuriste en a commandé 18 000 au total. De quoi faire face aux demandes les plus folles. Un seul client qui veut faire un truc de dingue, veut faire quelque chose de fou.
Donc déjà, pour elle seule, il y aura près de 5 000 roses. Donc, Pour un seul client, 5 000 roses. oui, pour une seule femme. Et la femme de sa vie. 5 000 roses, un chiffre à peine croyable, mais bien réel. Pour un montant spectaculaire, 5 millions de francs CFA. Rien de surprenant pour cette jeune entrepreneur qui s'est spécialisée dans le haut de gamme. Pour cette Saint-Valentin, elle va réaliser des bouquets allant de 50 à 450 000 francs CFA. Toutes les roses viennent du Kenya, le pays roi de la rose, 3e producteur mondial. Vite, 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 vite. Le bouquet de lys. Après, bouquet à la main. Après, bouquet argent. Pas de temps à perdre, il faut être prêt à temps. Salut, Carole. Surprise, la première commande du jour ne vient pas d'un amoureux, mais plutôt d'une amoureuse. Carole est cadre dans le secteur public. À chaque Saint-Valentin, elle n'hésite pas à mettre la main à la poche pour offrir des roses à l'élu de son cœur. Autrefois, ça n'existait pas autant. C'est vrai que nos parents le faisaient. Mais de plus en plus le temps passe, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens découvrent des types de bouquets qu'ils demandent par exemple à Sarah de reproduire, ce qui fait que le nombre de commandes ne fait que croître évidemment. Aujourd'hui, cette jeune femme avant-gardiste repartira avec un bouquet de 25 roses, payé 75 000 francs CFA. Mais Carole reste une exception. 97% des clients de Sarah sont des hommes. Des clients aux relations amoureuses parfois complexes. Car en plus de l'épouse, il y a souvent une autre femme à prendre en compte. Le fameux deuxième bureau qui lui aussi réclame à la Saint-Valentin ses roses royales. Vous savez, à la Saint-Valentin, vous allez voir plein de choses parce qu'un même client peut avoir 4 bouquets différents. Et il ne faut surtout pas se tromper. Imaginez-vous que je livre à la femme avec le message de la copine. Plusieurs bouquets commandés par un seul client pour des femmes différentes. De quoi rentabiliser le business de Sarah, une fleuriste qui a su s'adapter aux mœurs locales avec des bouquets parfois hors du commun. Je peux avoir les billets? Donc, c'est le billet, en fait, bouquet et argent. C'est un bouquet de fleurs. Et en cadeau, la personne choisit, en fait, de mettre de l'argent dedans. Ce bouquet avec des billets à l'intérieur a été publié sur les réseaux sociaux. C'est un succès, des milliers de likes. La photo devient virale, plébiscitée par ces dames qui réclament le même bouquet à leurs amoureux. Pour Sarah, tout ceci est caractéristique d'une Saint-Valentin à l'africaine. On ne peut pas calquer la mentalité occidentale chez nous. C'est-à-dire que moi, ma mère, par exemple, elle va trouver que ce bouquet, ça va lui parler plus qu'un bouquet, plus qu'un parfum, par exemple. Créer un romantisme aux couleurs locales, c'est la recette de cette fleuriste. 7, 8, 9, 10. Le même jour, dans le quartier d'Abobo, un autre entrepreneur se prépare pour la Saint-Valentin. C'est comment? Ça va? Ok, il faut bien faire les bras là, pour les body là. Ok, fais attention au niveau des finitions là. Ici, pas de bouquet pour une clientèle féminine, mais des vêtements pour une clientèle masculine. Bienvenue à l'atelier de Royal Confection, une marque créée par Issa Doumbia. Ce jeune Ivoirien est en pleine fabrication de son produit phare pour la Saint-Valentin. Des débardeurs, communément appelés sous-corps pour ces messieurs, très loin des roses royales de ces dames. Issa surfe sur une tendance populaire en Côte d'Ivoire, offrir à l'homme de sa vie des sous-vêtements afin de lui démontrer son amour. En 2019, lors de la seule journée du 14 février, Issa a commercialisé 300 débardeurs pour une recette de 600 000 francs CFA. Pour cette année, il compte en produire 2 fois plus, soit 600 pièces. Il vise le chiffre d'affaires de 2 200 000 francs CFA. Avec à la clé des bénéfices importants, Issa Doumbia fabrique ses débardeurs entièrement dans cet atelier à partir d'un tissu de coton produit et récolté dans le nord du pays et transformé à Abidjan. Rien n'est importé, les coûts de production sont ainsi maîtrisés. 700 francs CFA en moyenne pour la production d'un débardeur, vendu 2000 francs l'unité. Soit un bénéfice de 1000 à 1300 francs CFA.
Si l'on peut trouver ce produit pas très romantique, pour Issa, il n'en est rien. Le débardeur est pour lui une preuve d'amour 100% à l'ivoirienne. L'homme a d'ailleurs des arguments de vente imparables. Lorsqu'il va porter le soukor que madame leur a offert pendant la Saint-Valentin, en voyant ça derrière, elle-même déjà, c'est un réel plaisir pour elle. Et ce plaisir-là peut vraiment tisser des liens vraiment entre les deux encore pour renforcer encore les différents amours. Des sous-vêtements pour renforcer l'amour. Doumbia Débardeur, comme on le surnomme, va maintenant parcourir la ville et livrer ses produits aux amoureuses. Première étape, le quartier de Trècheville. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Cette cliente a fait le déplacement depuis Beaunois pour récupérer sa commande. Les débardeurs d'Issa ont leur petite renommée dans la capitale et même au-delà. C'est sentimental parce que je l'aime beaucoup. Et quand il va porter, je sais qu'il va penser à moi en portant le jour J de la Saint-Valentin. Pour 10 000 francs CFA payés par madame, le mari de Roland aura droit à 6 débardeurs. De quoi entretenir pour longtemps, elle espère, leurs liens amoureux. Si la Saint-Valentin réserve son lot de surprises en termes d'offres pour les amoureux, il reste les grands classiques incontournables, au premier rang desquels le dîner, parfois suivi d'une nuit dans un hôtel. C'est le package que proposent des établissements de la capitale ivoirienne. À l'hôtel particulier, dans le quartier de Cocody, on se prépare à célébrer l'événement avec un menu complètement revu et imaginé pour l'occasion. Alors, où est-ce que nous en sommes au niveau des préparatifs de la Saint-Valentin? Donc là, je vois, vous avez commencé le houmous, vous avez aussi une partie du dessert. Il y a un menu qui est très spécial, donc c'est notre menu romantique. Donc là, vous voyez, en apéritif, vous avez le cocktail du baiser. Voilà, c'est du prosecco au sirop de rose. Vous avez ensuite, pour commencer, un velouté d'amour. C'est un velouté à base de foie gras. Vous avez, quand la température monte, parce que nous, notre menu, il n'est pas juste un menu. C'est pas un simple menu, c'est vraiment l'histoire de deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de décliner ici. Donc, le cognac qui enflamme nos gambas. On fait une petite pause avec un trou baolé qui remplace le trou normand. Ensuite, on se calme avec l'agneau qui caresse la fleur d'hibiscus. Tania, la directrice, le sait. Il faudra redoubler de créativité. Car à Abidjan, il se mène une petite guerre entre les hôtels-restaurants à chaque Saint-Valentin. Pour mettre toutes les chances de son côté, Tania a fait appel à une bonne fée de l'art de la table. Alors, mais dis donc, vous êtes déjà bien équipés? Oui, j'ai fait les courses pour vous, pour votre table. Merci. Voilà. Dacive est experte en art de vivre et bonne manière. C'est elle qui va réaliser le dressage de la table pour le dîner de la Saint-Valentin. Une table où aucun détail ne doit être négligé. Nappe en dentelle, bougies parfumées, sable et centre de table. Mais aussi un autre élément plus inattendu, mais tout aussi important. Il y a cette petite chose-là que pour moi c'est un indispensable. Là, ce sont des bonbons à la menthe. Vous imaginez bien qu'à la Saint-Valentin, quand on finit le repas, la soirée est censée se prolonger. Bon, il faudrait quand même garder une haleine fraîche. Il faut se mettre à la place de la personne qui vient de manger peut-être un petit poisson ou ce genre de choses. Et après, il est avec sa compagne, ils vont discuter, ils vont se rapprocher. C'est un peu délicat. Waouh! Bonsoir Dacive, c'est magnifique. Merci. C'est très très beau. Profitez du dîner dans cette ambiance, tout en évitant que votre haleine soit un tue-l'amour, vous coûtera 105 000 francs CFA pour 2 personnes. Et si tout se passe bien, la soirée pourra se poursuivre au même endroit, dans une chambre à la décoration très romantique. Cet établissement s'aligne sur un produit phare des hôtels à Abidjan lors de la Saint-Valentin, le package dîner plus nuitée. À cette occasion, la plupart des hôtels en profitent pour faire grimper les prix et faire du business. En effet, pour 190 000 francs CFA, l'hôtel particulier vous propose le dîner de la Saint-Valentin et une chambre pour une nuit d'amour. Cette combinaison, les autres jours de l'année vous aurait coûté 20 à 30 000 francs moins cher. Des prix en hausse qui s'expliqueraient, selon la directrice de l'hôtel, par des activités supplémentaires, telles que des cours de danse et un concert musical. Les clients demandent généralement des packages. Ils veulent profiter
de leur séjour parce qu'ils savent qu'on a des chambres atypiques et donc ils veulent profiter de la nuitée et en même temps pouvoir dîner et passer une très très belle soirée en fait. Donc là, en plus ça tombe bien cette année, la Saint-Valentin ça tombe sur un vendredi. Donc du coup, je pense que les clients ont vraiment l'envie et l'impatience de passer une nuit à l'hôtel et de passer vraiment un très bon moment à deux. Vous vendre un moment inoubliable à deux. Voilà, la promesse de ces marchands de la Saint-Valentin. Si rien ne garantit que votre passion sera éternelle, une chose est sûre, ils seront encore là à chaque 14 février pour vous jouer à prix d'or, la douce mélodie de l'amour. Retour sur le plateau, nous recevons Madame Berthe Odile Pohan, psychopédagogue et conférencière, Christelle Assibline, fleuriste, patronne de Maël Bouquet à Abidjan, Ouattara Alassane, président de l'Association des hôteliers, restaurateurs et agents du tourisme de Grand Bassam. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, première question, la Saint-Valentin est-elle en Côte d'Ivoire, Christelle, une fête populaire, selon vous? Oui. Quand je vois l'engouement au niveau de mes clients, quand je vois l'engouement sur Internet, je pense que oui. Berthe Odile Pohan, dites-nous, est-ce que c'est une nouvelle tendance selon vous? Je pense parce que je peux dire que c'est une fête citadine, plus citadine que dans les campagnes et autres. Et puis, moins de 10 ans que ça a pris un tel engouement, il faut le dire. Alors, mais ça doit révéler quelque chose aujourd'hui au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la société ivoirienne. Oui, on est sur Internet, le monde est un village planétaire et puis les mentalités changent. Donc, on se dit que ce qui est bien, c'est un bel exemple, on se l'approprie et on le pratique. Voilà. Alors, au-delà de ce changement de mentalité, de cette évolution des mentalités, il y a également un business derrière. Donc, il y a un aspect commercial. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une forte activité au niveau autour de la fête? Tout à fait, il faut le dire parce que les réservations le disent déjà. On a pratiquement près de 80% de toutes les réservations dans nos hôtels, dans nos restaurants. Donc, il faut dire qu'à Saint-Valentin, c'est un business qui est pourvoyeur de clients. Voilà, de clients. Alors, donc pour vous, c'est une période de forte activité, ça c'est clair. Ah oui, tout à fait. Déjà, les commandes, 80% de réservations, etc. Et à votre niveau, une de vos activités, c'est la vente de fleurs. Est-ce que vous confirmez qu'à ce moment de l'année-là, eh bien, vos ventes sont véritablement boostées? Oui, la Saint-Valentin, c'est le moment de l'année où on vend le plus. Il n'y a pas d'autre moment, c'est le moment. C'est le moment de l'année. C'est vrai qu'il y a la fête des mères, mais le moment de l'année où on vend le plus, c'est le 14 février. Alors, ça vous arrive aussi, vous, on parle d'une fleuriste, elle a 5000 roses quand même, et dégage du coup, au moins un chiffre d'affaires de 5 millions. Est-ce que vous avez de telles commandes? Oui, ça m'arrive. C'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est rare. Bon, moi, je n'ai pas encore eu 5000 roses, mais des milliers. Des milliers de roses, oui, j'en ai eu. Alors, je suppose que ça ne pousse pas ici. Vous devez les importer? Tout à fait. D'où en général? Moi, généralement, c'est du Kenya. Du Kenya. Toujours, vous avez des contacts? Vous partez vous-même? Non, j'ai des contacts, j'ai des fournisseurs qui me les apportent ici. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord qu'on mesure l'intensité de l'amour à la valeur du cadeau qu'on nous donne? Non, il faut faire attention. Il y a l'amour combien je t'aime et il y a l'amour comment je t'aime. Je pense que l'amour a plus besoin de savoir comment on l'aime. Ce n'est pas parce que je disais hors antenne qu'il faut faire attention. Chacun a son langage d'amour. Et si je suis parole valorisante, peut-être un tableau sur lequel on va mettre « tu es ma meilleure, tu es tonton », cela va booster la personne. Il y a des personnes qui aiment qu'on les encourage, qu'on les valorise. Alors, restons sur les personnes qui considèrent que les cadeaux, ça représente leur langage d'amour. Est-ce que la valeur du cadeau compte à ce moment-là? Vous allez avoir affaire à chacun connaît son ou sa partenaire. Moi, en tant que psychopédagogue, je me dis le cadeau est l'expression qu'on a pensé à vous. Ce n'est pas en le quantifiant, mais sans lui donnant la valeur affective qui importe pour moi. C'est votre avis, j'ai envie d'avoir l'avis de Christelle. Est-ce que généralement des gens investissent beaucoup quand ils veulent vraiment montrer
leur amour? Comment ils se comportent, les clients? En fait, moi, aujourd'hui, quand je regarde, par exemple, ma clientèle, Oui. c'est surtout... les gens offrent influencés par les réseaux sociaux. Parce que, bon, il faut le meilleur bouquet pour pouvoir le poster tout de suite sur c'est Instagram. puissant, hein, les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Oui, il faut le meilleur, le plus beau des bouquets pour le poster tout de suite sur Instagram, sur Facebook. Vous confirmez qu'il y a un petit côté show-off, on veut montrer Tout à fait. autour de nous ce qui a été vu le plus sur les réseaux sociaux, etc. Tout à fait. Et vous confirmez ça, ce petit côté, on a envie de dépenser beaucoup quand on aime? Oui, un peu, parce qu'il faut dire aussi que, comme madame l'a dit, ça dépend des moyens de chacun. Tout à l'heure, nous venons de voir dans le film, le documentaire, une femme qui va offrir des débardeurs à son mari. Voilà. Alors, ça c'est un bon point, c'était mes prochaines questions. Ben voilà. Alors, on a vu à un moment, je pense l'année dernière, sur les réseaux sociaux, les garçons qui se plaignaient pour dire cette année, on ne veut plus de sous-vêtements, on ne veut plus de débardeurs, trouver autre chose. Certains pensaient que c'était de la rigolade, mais là, on se rend bien compte que notre ami, il gagne beaucoup d'argent sur les débardeurs, en particulier pendant la fête de Saint-Valentin. Pourquoi est-ce que les femmes se comportent-elles ainsi vis-à-vis de leurs hommes? Parce que, tout simplement, c'est une manière de marquer son amour aussi. Et puis, il faut le dire, nous les hommes, on n'a pas toujours l'habitude d'avoir des cadeaux. Et dès qu'on en a, on est content. Peu importe la valeur du cadeau, peu importe ce que c'est que le cadeau. C'est déjà ça. Est-ce que ce n'est pas un constat que les gens, certains hommes, n'ont pas le temps d'avoir des sous-vêtements, de les changer comme les femmes? Moi, je dis, quand vous vivez avec quelqu'un, vous voyez où il y a le besoin, et puis la satisfaction va venir à cet endroit, peut-être. Donc apparemment, on a quand même deux états d'esprit. Les hommes veulent donner des choses qui coûtent de plus en plus cher, et les femmes qui, en majorité, donnent des sous-vêtements, ont tendance... Alors, est-ce qu'il faut développer aujourd'hui des cadeaux pour les hommes? Est-ce qu'il y en a? Tadam! Ben oui, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, moi, je vois, j'ai des clientes, une clientèle féminine qui offre des fleurs accompagnées de chocolat, accompagnées de champagne ou de montres, etc. Il y a bien des cadeaux masculins, autres que les sous-vêtements. Alors, et si c'était socioculturel, parce qu'on reçoit, la femme, généralement, c'est l'homme qui offre. Donc, c'est un peu culturel, on est en train de sortir de là. Voilà. Mais également, vous voyez que la femme est dans cette position pour dire que c'est l'homme qui doit faire ce qu'il doit faire. Mais au fur et à mesure, les mentalités changent, je pense. Tout à fait. Oui, on a vu également pour votre activité la notion du dîner de Saint-Valentin. C'est important, ça? Super. Très important parce que c'est... Vous avez vu tout à l'heure, dans la couverture, ils sont deux sur la table. C'est un incontournable. C'est le moment où on se dit tout, où on a l'occasion aussi de dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire d'habitude. Où on fait le bilan, c'est voilà, où on fait un peu le bilan. Bon, s'il y a des choses à dire, bon voilà, c'est le moment. Donc ça fait que même la décoration de la table apporte un plus à ce que ton homme fait pour toi ou que ta femme fait pour toi. Souvent, ces dîners, moi, j'ai par exemple des réservations qui sont faites par des femmes. Pour venir et en fait, ce sont des surprises. Voilà. Et là, je vous assure que souvent, ça coule des larmes. Mais on comprend que vous en fassiez la promotion. On est d'accord qu'à ce moment-là, on gagne. Alors justement, est-ce que les restaurateurs, à ce moment de l'année, gagnent plus d'argent que d'habitude? Oui, bien sûr. C'est clair. Bien sûr, la preuve à Bassam, vous allez voir aujourd'hui, tout le monde fait quelque chose. Accompagné d'artistes, musiciens, des petits maquis au Grand Hôtel de Grand Bassam. Des festivités, surtout que ce n'est pas le Abidjan. Donc on suppose qu'il y a une grosse concurrence en ce moment entre les différents établissements. Oui, concurrence, mais concurrence de bonne guerre, parce que chacun a son monde. C'est ça le business aussi. Alors, est-ce que par exemple sur 2019, 2018, 2017, on a quelques chiffres, ne serait-ce que pour cette période-là? Oui, mais quand même le cas des Bassam est particulier. Il faut savoir que nous avons connu les attentats en 2015 et tout ça, donc il y a tout ça qui est un peu dans la balance, qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais c'est passé à 80% de taux de... Oui, c'est maintenant qu'on a commencé à reprendre vraiment l'activité. Donc il faut se dire que depuis 2018 par rapport à 2019, par rapport à 2020, il faut reconnaître que 2020 est meilleur que 2019. Oui, pourquoi des packages? Vous savez, dîner, nuit, on en profite là pour faire... Mais généralement, c'est pour éviter d'avoir des surprises en fait. Le mec, il arrive, il sait qu'il a 190 000 balles dans sa poche, il est tranquille. Il paye 190 000 balles, il profite de tout ce qu'il y a à faire pendant ces jours, et puis c'est terminé. Est-ce que vous confirmez que chez vous aussi, dans vos établissements, les prix sont plus chers? Non, c'est pas cher. C'est pas pendant cher. Pendant la Saint-Valentin. Il faut dire que c'est pas cher. Qualité, prix, c'est pas cher. Parce mais au moins, la valeur nominale de vos offres, est-ce que ça augmente un peu? Oui, bien sûr, ça augmente parce que vous avez plus de monde. Voilà. Alors, revenons à vous, Christelle. Oui. Bouquet de fleurs. Oui.
billet de 10 000 francs dedans. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau et oui, il y a une grosse demande. Une grosse demande? Oui, oui, oui. Donc c'est-à-dire que... qui fournit l'argent? Généralement, moi, je demande aux clients de me fournir les billets parce qu'il faut des billets tout neufs. Et souvent, ils peuvent demander le bouquet pour 2 heures de temps, 3 heures de temps. Je n'ai pas le temps d'aller à la banque pour récupérer des billets tout neufs. Donc, il est mieux que... Alors, c'est quoi? C'est typiquement ivoirien ou bien c'est quelque chose d'importé? Alors, moi, j'avais vu ça déjà sur Internet dans d'autres pays. Vous avez déjà fait un cadeau comme ça, vous, récemment? Non. Vous y songez? Non, parce que... non, je n'y pense pas parce que... Je me dis que l'amour, c'est plus que l'argent. Madame Pourret, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une façon d'acheter l'amour? Moi, je pense, ça je le dis et je l'assume, qu'on mette de l'argent pour aller donner cela comme cadeau d'amour. Parce que tout de suite, quand il a parlé de dîner à deux, mais ça aussi c'est un langage amoureux. On parle de la présence de qualité. Ça veut dire on est deux. Donc cette soirée-là, je me dis, je suis à vous. Mais vous voyez, mettre de l'argent, on arrive à ce moment où maintenant, vous voyez sur Internet, toutes les femmes disent, moi je veux ce bouquet-là. Ce n'est même pas le fait qu'on offre, mais ce sont les billets qu'on compte dedans. Là. Moi, non, mais vous savez qu'il aurait pu offrir l'argent autrement. C'est peut-être une façon d'arranger oui. son cadeau. Hein. C'est une décoration du cadeau en monnaie sonnante et trébuchante. Alors, concrètement, dites-moi, on parle de Saint-Valentin ici et ailleurs. Est-ce qu'on a besoin d'un jour spécial, d'une fête spéciale pour célébrer l'amour? Je parle aux business people d'abord. Moi, je dis non. Je dis que tant qu'on peut, tous les jours, c'est l'amour. Tant qu'on peut. Il faut toujours pouvoir donner un petit moment à sa compagne ou son compagnon pour arriver ce temps en temps, même une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Une fois dans le mois, il faut au moins Saint-Valentin. Votre avis, Christelle? Oui, je suis d'accord. Ça vous arrange une fois dans le mois, une Saint-Valentin? Tout le monde fait la Saint-Valentin. Chaque mois, c'est pas mal pour les fleurs. Non, mais dans tous les cas, même quand il n'y a pas de Saint-Valentin, il y a toujours des commandes de fleurs. Je pense que c'est une manière de marquer le pas. Les gens me disent c'est la fête tout le temps, mais ce n'est pas tout le temps que vous offrez cela. Donc c'est une manière de dire aux gens, c'est vrai que vous aimez tout le temps, mais ce jour est spécial. En tout cas, merci. On l'a vu, nombreux sont les entrepreneurs qui surfent sur la fête des amoureux pour faire du business. Mais qui dit amour dit aussi séduction. Tout un art pour conquérir ou reconquérir son partenaire. Les entrepreneurs que vous allez découvrir maintenant sont des femmes qui n'ont pas peur de parler d'un sujet encore tabou en Afrique, la sexualité. Elles sont coachs, thérapeutes de couple ou propriétaires de boutiques d'accessoires érotiques. Made in Africa lève le voile sur un business qui génère des dizaines de millions de chiffres d'affaires, un secteur où séduction rime avec discrétion. Attention, ça peut être chaud, les nouveaux Cupidons. Un reportage de Yao Sansan, Jessamine Mendonça et Oscar Noël-Sangan. Dans cet hôtel d'affaires du plateau, débute un événement pour le moins atypique. Quelques pas de danse à guicheur et un lancer de pétales de rose donnent le ton de la journée. À quelques mètres de là, des stands aux objets étonnants. Gadgets coquins, comme cette fleur qui se transforme comme par magie en lingerie intime. Jeux érotiques ou bonbons. Imaginez-vous, vous faites des histoires avec votre partenaire, vous êtes à un dîner et au moment du dessert, elle sort le bonbon et elle commence à le prendre comme si elle s'occupait de vous. Je pense qu'à ce moment précis, vous pensez mettre les histoires de côté et régler le problème autrement. Karine Ouattara est coach en séduction. C'est elle qui organise pour la seconde année consécutive cet événement baptisé Salon international de l'amour et de la séduction. On a organisé ce salon-là pour promouvoir les métiers liés à l'amour et offrir surtout la connaissance de beaucoup de métiers qui concourent au bien-être mais qui sont mal connus. Rencontre avec des thérapeutes, mais aussi découverte d'ouvrages qui promettent de vous donner les clés du plaisir. La séduction, un business avec une multitude de produits qui attisent la curiosité de quelques visiteurs. C'est bien ce genre de salon, pouvoir se mettre à jour et découvrir des petites choses qui mettent un peu de piment, je dirais, dans notre vie sexuelle. Et je suis partant pour ça. Comme ce célèbre animateur radio, les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter. Tous cherchent la recette pour booster leur libido, briser la monotonie, reconquérir un partenaire infidèle ou tout simplement séduire l'élu de son cœur. Des entrepreneurs d'un genre nouveau ont saisi ce créneau.
Leur business, pimenter votre quotidien et faire de votre vie de couple une fontaine de plaisir. Ce sont en majorité des femmes qui n'ont pas peur de parler d'un sujet encore tabou en Afrique, la sexualité. Elles sont coachs en séduction, thérapeutes de couple ou propriétaires de boutiques aux produits érotiques. Chaque année, elles réalisent des dizaines de millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Bienvenue dans un univers où le secret et la discrétion sont de mise. Un, 2, et 3, et 4, et 1. Il est 16h dans cette salle du quartier de Marcory. Ces femmes sont en plein apprentissage d'une danse très sensuelle, le striptease. 2, et 3, et 4. Soyez rassurés, ce ne sont pas de futures stripteaseuses de cabaret. Si elles mettent autant de cœur à l'ouvrage, c'est plutôt dans l'intention de séduire leur conjoint. Pour atteindre cet objectif, chacune a déboursé la somme de 20 000 francs CFA. Le plus important, c'est de pouvoir te dire « j'arrive à me séduire ». C'est ça le plus difficile. C'est facile de séduire quelqu'un. Mais est-ce que toi-même, tu arrives à te séduire? Est-ce que toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu peux dire « vraiment, si je n'étais pas une femme là, et que j'étais un homme, si je vois un homme qui est la même chose que moi, je l'épouse ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire ça? Et on pousse les fesses derrière. Voilà. Il faut bien caresser les fesses pour montrer que c'est ça qui est en train de se lever. Sur les conseils de leur professeur de danse, ces dames prennent peu à peu confiance en elles. Pour la majorité, ce cours est une première. 2, 3 et 4 et 5, ça va? C'est à ce moment-là, tu vois? À l'origine de cet atelier peu commun, une autre femme, Zita Ferrou. Entrepreneur, elle organise ce type d'événement une fois par mois. La séduction, elle en a fait son business. Nous la retrouvons dans sa boutique, dénommée Sensuelle Sensation, dans le quartier de Mputo. Bonjour, ça va ma puce? On me dit quoi? La journée a été hier? Oui, c'était. Les choses se sont bien passées? Ancienne assistante de direction, elle a démissionné il y a 2 ans pour se consacrer entièrement à la vente de lingerie et sous-vêtements féminins. Ici, on trouve tout type de lingerie et des pièces en dentelle fine pouvant atteindre 40 000 francs CFA. Mais il y a aussi bien d'autres surprises. Des cache-tétons, des petits cache-tétons. Si madame a pour habitude de se balader, je dirais avec le pagne autour de la poitrine et tout, et que monsieur rentre un soir et elle sort ça, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Dessous comestibles, bougies de massage, déguisements et bien d'autres gadgets surprenants, essentiellement importés d'Angleterre. Pour Zita Ferrou, ces jeux qui n'ont l'air de rien peuvent être déterminants dans la vie d'un couple. Ces gadgets changent beaucoup dans le couple parce qu'il n'y a pas pire tue l'amour que la routine. Donc voilà, il faut par moment faire entrer des petits jeux, des petites coquineries et tout, pour qu'on puisse rester au même diapason. Pour vendre ses produits, Zita a dû faire face à un défi. En Afrique, la sexualité, et notamment le plaisir qui lui est associé, est encore tabou. Ces gadgets venus de l'Occident ont encore du mal à passer. Même si Zita le constate, les mentalités changent. Si les Ivoiriens se montrent plus réceptifs, la patronne continue néanmoins de maintenir une certaine discrétion. Certains de ces produits sont exposés dans une pièce dite secrète. Seules ses clientes les plus fidèles peuvent y accéder. On l'a surnommée la pièce secrète parce qu'elle cache des secrets. Dans cette pièce se cachent les trésors de Zita Ferrou. Des pièces uniques et originales. Des aphrodisiaques venus du Cameroun ou du Rwanda, des parfums et bien d'autres objets érotiques dont la plupart sont africains. C'est un baya, l'accessoire de séduction phare, je dirais dakarois, mais qui aujourd'hui s'est étendu à toute l'Afrique. Et ça, c'est un modèle un petit peu particulier, pensé. Ça s'appelle travaux forcés. Voilà. Donc vous avez madame qui met ça à la hanche. Et vous avez le petit anneau qui relie monsieur. Donc là, il est tenu à rester à carreau, quoi.
Grâce aux articles de sa pièce secrète, Zita Ferrou réalise 60% de son chiffre d'affaires. Car ici, les clientes disent trouver de quoi pimenter leur vie de couple. Comme cette femme qui vient de débourser 50 000 francs CFA. Une relation, ça s'entretient. La séduction, c'est tous les jours. C'est un jeu. Donc, en fait, dans une relation, selon moi, faut pas attendre qu'il y ait quelque chose, faut pas laisser la monotonie s'installer avant de commencer à réagir. C'est tous les jours, en fait. Et moi, je suis une joueuse, j'aime jouer, donc tous les jours, on y va de surprise en surprise quand on peut. Et puis bon, c'est ça qui agrémente aussi le quotidien, quoi, pour moi. Si cette cliente dépense sans compter pour agrémenter sa vie amoureuse, d'autres sont prêtes à mettre les moyens pour rétablir l'harmonie perdue. Derrière son ordinateur, cette femme sauve les couples en détresse. Miss Lei est coach de couple et sexualité. Aujourd'hui, elle reçoit une cliente qui tient à garder l'anonymat. À l'écoute, Miss Lei tente de mettre le doigt sur le problème qui mine sa cliente. D'accord. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour régler le problème? De fil en aiguille, elle finit par se faire une idée. C'était un problème de divergence au niveau des pratiques sexuelles. Donc, son mari voulait faire certaines choses au lit et elle ne voulait pas. Donc, d'un premier abord, pour elle, c'était la religion qu'elle mettait en avant, mais après avoir discuté avec elle, on s'est rendu compte que c'était bien au-delà de la religion. Pour aider cette femme à retrouver une sexualité épanouie, Miss Lei lui propose un accompagnement. 10 séances de coaching facturées 300 000 francs CFA, soit 30 000 francs la séance. La coach reçoit en majorité des femmes et conseille aussi parfois des couples. Les problèmes les plus récurrents portent sur l'infidélité. L'infidélité revient sans cesse, mais les deux côtés. C'est pas seulement l'homme, non. L'infidélité revient et... mais vous savez, l'infidélité, en fait, c'est un peu une cause... c'est en fait une conséquence, c'est pas toujours la cause. Donc, on cherche la cause pour pouvoir régler le problème. Souvent, ce sont des problèmes non résolus, il y a la rancune, on n'a pas encore pardonné. Ce jour-là, à son domicile de Cocody, la jeune femme trentenaire va enregistrer plusieurs vidéos pour sa chaîne YouTube. 3, 2, 1, top, c'est parti. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Miss Lei, coach en couple et sexualité. Et donc, je partage avec vous des conseils, des astuces pour vous aider à réussir votre vie de couple. Une activité qu'elle a lancée depuis 1 an, en investissant dans son propre équipement. Alors, donc, j'ai l'appareil photo, c'est quand même un appareil assez professionnel, le trépied, j'ai pas mal de micros. J'ai essayé vraiment d'avoir du matériel professionnel. On avoisine quand même 2 millions et même un peu plus, parce que ça coûte cher quand même. À chaque vidéo, changement de tenue. Elle livre des conseils sur la sexualité et fait la promotion de certains produits. Il s'agit de quel produit? Le gongoli, les racines de gongoli. Le gongoli, des racines d'une plante qui ont la réputation de booster la libido féminine. Ce produit sera vu par des milliers d'internautes. Pourtant, ces vues ne lui rapportent pas d'argent. Alors pour rentabiliser, Miss Lei a créé une boutique en ligne sur laquelle elle vend les produits qu'elle recommande dans ses vidéos. Désormais, la coach autodidacte se consacre entièrement à ce business. Donc j'ai commencé par écrire des articles, donc à donner des conseils, des astuces pour que les couples soient plus épanouis. Et je me suis rendu compte avec les retours de mes lecteurs et tout, que la sexualité était vraiment tabou. Ils avaient besoin de beaucoup plus d'informations, ils avaient besoin de beaucoup plus de contenu sur la sexualité précisément. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que il y avait un potentiel en termes de business. Et voici l'un des magasins où elle se fournit pour alimenter sa boutique en ligne. Commande du jour, des gels de massage, des lubrifiants appelés boules brésiliennes et des œufs de tenga, un stimulant sexuel. Contrairement à Zita Ferrou, Miss Lei préfère vendre des articles en ligne. Moins de charges pour elle et plus de discrétion pour les clients. Ce qui est intéressant en fait avec la boutique en ligne, c'est qu'on essaie vraiment d'avoir les mêmes tarifs qu'en boutique physique. Donc ce gel de massage érotique est à 10 000 francs en boutique physique. Sur le site également, c'est à 10 000 francs. Donc on essaie vraiment de respecter, d'avoir des prix intéressants. Voilà. En termes de marge,
ça varie en fonction des produits. On est sur du 10% jusqu'à 50%, 30%, voilà, ça varie, ça dépend des produits en fait. Ces accessoires, achetés 100 000 francs CFA, elle compte les écouler en moins d'une semaine. Grâce à sa boutique en ligne, elle réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 million de francs CFA par mois. Retour à Marcory, dans l'atelier de séduction de Zita Ferro. Après le cours de striptease, les femmes vont désormais apprendre à réaliser un cocktail aphrodisiaque, une recette qu'elles devront reproduire chez elles. Il va falloir prendre du gongon lily qu'on lave et qu'on trempe dans de l'eau chaude. Ce cocktail aurait la capacité d'enflammer les nuits amoureuses. Aphrodisiaque. Alors, si on veut un championnat plus corsé, la quantité aussi dépend de vous. Zita Ferro a investi près de 600 000 francs CFA dans son événement. Avec un ticket d'entrée à 20 000 francs, l'entrepreneur parvient tout juste à rentrer dans ses frais. Mais l'atelier a un autre but. Il lui sert d'appât. Là, vous avez dû le constater tout à l'heure quand on a fait la présentation du cocktail. Parmi les ingrédients figurent les ingrédients perso de ma boutique. En l'occurrence, cet aphrodisiaque et le miel. Voilà. Donc, pour que les dames puissent réaliser le cocktail, elles seront obligées de passer par ma boutique. Une fois l'atelier terminé, ces dames vont donc inaugurer la toute nouvelle boutique de Zita. Et pour motiver les achats, elle offre une réduction de 15% aux participantes. Oui, le but de tout atelier, je pense, est commercial. Donc, elles apprennent, mais par la suite, il faut rentabiliser. Donc, la vente aujourd'hui avec une petite remise, mais c'est toujours pour pouvoir faire du chiffre. Une stratégie payante. Ce soir-là, les clientes vont réaliser des achats. Au grand bonheur de Zita Ferro. À la tête de 4 boutiques, l'entrepreneur de la séduction réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA par an. Nous ont rejoint sur ce plateau Karine Ouattara, coach Love, et Jean-Paul Kwame, sexologue et médecin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous a inspiré, docteur, ce petit reportage? Très intéressant, mais moi en tant que spécialiste de santé, je ne peux pas donner du crédit à certaines choses telles que le gongoli, tout ça, qui par derrière n'est pas maîtrisé avec ses composants, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les reins, le foie, qui sont les moteurs de l'érection et la libido. Mais apparemment, ça produit les effets puisque ça continue toujours. Ça produit et ça gâche. Donc mieux vaut ne pas... Alors, on va peut-être en reparler, intéressant. On vous a vu tout à l'heure dans le reportage. Alors, vous avez lancé quand même le Salon international de l'amour et de la séduction. Pourquoi ? Parce que quand je commençais mon métier il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte de la méconnaissance de certains métiers qui pouvaient être d'abord complémentaires aux miens et ensuite, vraiment, quand je dis méconnaissance, c'était vraiment une vraie méconnaissance. Donc, il y a beaucoup de secteurs informels donc, qui se sont développés autour des sachants entre griffes. Donc, il était important pour nous qui avons, voilà... Ouais. Vous dites mon métier, donc oui. C'est un vrai métier, ah, c'est oui, un vrai marché. Le marché de la séduction, c'est un marché, on gagne de l'argent. Oui, oui. Moi, en tout cas, je gagne de l'argent. Les autres, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je gagne de l'argent. Et donc, je continue à me former. Je disais tout à l'heure à M. Kwame que je venais de finir un master en coaching encore pour vraiment, c'est le dernier diplôme d'ailleurs qui existe en ce moment. Donc oui, il y a de l'argent dedans. Et dès qu'on veut transmettre, il y a un savoir transmettre et il y a un coût. Je participe à un atelier, je paye combien? Minimum pour moi, c'est 25 000 l'entrée pour participer. Maximum? Maximum, ça va. Ça dépend si c'est un groupe restreint. Déjà, je fais des conférences qui ne sont pas à moins de 350 000 pour 2 heures. Vous en connaissez qui font ce que vous faites? Pas beaucoup. Je sais que j'ai récompensé à la première édition de mon salon une entreprise qui est Yongena parce qu'on n'était pas nombreuses dans le secteur. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font de façon très discrète et tout, mais moi, je veux aujourd'hui qu'une femme assume et qu'on sache que c'est un vrai métier et qu'on n'ait pas honte. Comme avant, aller voir un psychologue, c'était un problème. Aujourd'hui, j'ai besoin de pimenter, d'agrémenter. Je vais voir un coach love ou je viens voir un sexologue pour... sexologue. Ce monsieur est sexologue. Oui, il est sexologue. Alors, c'est quoi la différence entre ce que
le docteur Kwame fait et ce que Coach Love fait. Voilà. Bon, il y va, parce que là... Allez-y, allez-y. D'accord. Je lui laisse la parole. La sexologie d'abord est au carrefour des disciplines telles que la psychologie, la sexologie, la sociologie, la médecine, pour comprendre le besoin du couple. Donc, le couple va te dire, bon, mon mari a dormi dehors, infidélité. On n'arrive pas à avoir Elle aussi, elle en parle. Ensuite. Infidélité. Mais la différence, c'est que le sexologue peut se prononcer sur les questions d'infection. Et vous aussi, vous recevez en cabinet des personnes pour des questions de couple? Bien sûr, bien sûr. C'est sur ce terrain qu'on me connaît également, où les gens viennent vous parler de la souffrance, de leurs problèmes et surtout de l'absence, de la frustration dans l'acte sexuel. Et vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de frustration par rapport oui, à... vous voyez, dans la durée, ce n'est plus comme avant. Alors, oui, allez-y. Je veux rajouter rapidement. Donc, un coach, ça sera celui qui va vous ramener, et moi, vraiment au côté sexuellement, c'est dire d'un point A à un point B. On constate quelque chose, on a envie d'atteindre un objectif, on veut du changement et on y va. Alors, vous parlez bien. Ça fait combien d'années que vous faites cette activité? 10 ans. 10 ans de satisfaction des clients, 10 ans de clientèle qui est passée d'un point A à un point B. Vous avez des résultats? Point B même, c'est trop près. On va à point Z. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la parole sur la sexualité est libérée, à votre niveau? Oui, elle est en train d'être libérée et je pense qu'elle est sur la bonne voie. Parce qu'avant, quand on parlait de sexualité, les gens ne pensaient pas éducation sexuelle, parler de tout ce qu'il y a autour. On pensait plus à des bêtises. Mais maintenant, les gens voient que c'est la tendresse, c'est la séduction, c'est tout ce qui fait que dans la relation, on sent que l'autre et nous devons être épanouis. Karine, parlons business. Est-ce qu'aujourd'hui, ces boutiques sont rentables où on vend ces produits? On a vu Zita tout à l'heure. Bon, ça tourne comme un peu. Elle fait un gros chiffre d'affaires quand même. De plus en plus, en tout cas, ça s'améliore. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut confirmer qu'il y a une grosse rentabilité? Oui, moi, personnellement, je confirme parce que moi, je fais beaucoup de ventes privées. J'ai eu le temps d'avoir des boutiques, mais je bouge énormément. Donc j'ai vraiment développé moi mes ventes privées et ça marche énormément. Et ça marche énormément. Alors, est-ce que votre approche de vente privée, c'est pour régler le problème de la discrétion? Oui, un peu quand même. Et puis, je veux que le métier soit lié un peu à ma personne parce qu'il est important de conseiller ce que, voilà, il ne suffit pas d'utiliser pour utiliser. Moi, j'ai besoin de résultats. Donc, dans mon coaching, il est important qu'on ait du résultat. Et pour ça, c'est bon quand je suis là, au fait. Bon, alors, il y a des coachs, d'autres coachs et d'autres coachs encore. Il y a certains coachs. Il y a quelques coachs, il y a des coachs. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une formation particulière pour être coach? Coach dans coach de couple, par exemple, coach en relation de couple. Est-ce qu'il faut une préparation particulière? Vous avez la parole sur le bout des lèvres, mais je veux d'abord interroger le docteur. Alors, réagissez. Oui, il faut que ce secteur-là soit quelque peu assaini. Il y a trop de coachs sur les réseaux sociaux. Elle, par exemple, elle a un bac+5 en coaching de couple. Ça, c'est ce qu'on souhaite avoir. Madame Pouan est psychopédagogue, donc elle a la capacité... Vous recevrez un véritable endorsement du docteur. Hein? Moi également, j'ai mon diplôme en sexologie, donc je peux... Vous savez de quoi vous parlez? Voilà, je sais de quoi je parle. Dites-nous, c'est quoi les problèmes que vous exposent en général vos clients? Vos patients. Je préfère le mot. Vos patients. C'est pas gratuit, mais c'est des patients. C'est pas des clients, mais c'est pas gratuit, mais c'est des patients. Alors, allez-y. Il y a des problèmes d'infidélité, des problèmes de désir, de paternité, de maternité, des problèmes de manque de moyens financiers dans le couple, ou bien même d'inorganisation de moyens financiers dans le couple. Vous travaillez sur toutes ces problématiques? Oui, sur toutes les problématiques, comme la psychologue, comme la coach. Oui. Le plus, c'est que je peux intervenir sur les questions d'infection et de dysfonctionnement. OK. On a vu quand même quelques articles africains. Est-ce que ça peut s'exporter aujourd'hui? On a entendu parler du Gongoli. Est-ce que ça s'exporte? Les bayas qui sont de notre culture, est-ce que ça s'exporte? Est-ce que de plus en plus, on a quelque chose de typiquement africain qui peut conquérir le monde? Le baya.
pour moi. L'autre, je ne le connais pas, mais le Baya, par contre, je le conseille parce que le bassin est une zone très érogène sur le corps. Et le Baya, au fait, il est fait pour que, quand on fait des bisous, par exemple, à quelque chose qui vous attire, donc c'est pour que vous soyez concentré là-dessus. Et donc, il est bon de pouvoir même faire des bisous. Donc, on va dire la chaleur buccale à cette zone-là, ça fait beaucoup d'effets. Et c'est un appel. En plus de voir le jeu que ça peut faire, il est bon de pouvoir Si vous n'arrêtez pas, on risque de ne pas terminer cette émission. D'accord, ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a des produits locaux qui peuvent s'exporter? Moi, j'ai mes nièces, quand on voyage, qui sont en Europe, qui demandent le Baya. Et puis, je vois des personnes également qui aiment les encens. Vous voyez, ça parfume la maison, c'est un peu aphrodisiaque. Donc, les Bayas, les encens, et puis les petits pagnes qu'on met, et puis on met « Chérie, je t'aime ». Vous savez, en amour, il faut suggérer, il faut suggérer. Aujourd'hui, parlons maintenant du business, le business de la séduction en général. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va se développer? Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire sur ce marché? Oui. Je confirme, je le dis à haute et intelligible voix, pour des personnes qui veulent s'intéresser à ce business, il y a des choses à faire, il y a un manque, il y a de la place et il est bon vraiment de savoir le faire et de bien le faire parce qu'il s'agit quand même des personnes de qui nous allons parler. Je ne me souviens pas avoir entendu votre chiffre d'affaires annuel, à peu près. Chiffre d'affaires annuel, on va calculer rapidement. On va partir au moyen à 10 000 euros par mois. 10 000 par mois, ça nous fait 100 000, 120 000. 120 000. Je préfère que ça reste en euros, chacun va se débrouiller pour calculer. Voilà. Dernier mot. La séduction est normale, elle permet à chacun de s'aimer d'abord avant d'aimer l'autre. Parce que quand je suis dans la séduction, c'est ce qui a fait le départ de la relation. Donc il ne faut pas relâcher, il faut comprendre que ce soit la Saint-Valentin ou après, l'amour a besoin d'être vivifié pour éviter la routine. Et ça, c'est important pour toutes les formes, dans un monde où la concurrence est rude avec l'extérieur. Le meilleur mot, c'est peut-être éviter la routine. Voilà. On va conclure sur ça. Je vous dis merci. Merci avec votre bâton fétiche. Merci. Ah, c'est un cadeau pour moi? Bon, d'accord, je vais peut-être en faire bon usage. Et moi, je vous laisse en retour la rose, symbole de cette émission. C'est une star, hein? Voilà, conservez-la autant que vous pouvez. Merci en tout cas, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir également suivi cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de réalisation de la RTI. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas de rester fidèle à RTI1.